toutes et à tous et bienvenue sur ilovetablet.com. Aujourd'hui on vous propose le test d'une tablette Windows 8.1. Il s'agit de la tablette Lenovo Mix 2 au format 11 pouces. Donc une tablette assez intéressante parce qu'elle est fournie, comme vous pouvez le voir, avec un dock clavier qui vous permet de poser la tablette dessus. Donc pour l'instant on va la laisser comme ceci. Donc je vais commencer rapidement sur les spécifications techniques de cette tablette. Alors tout d'abord elle est proposée, donc elle dispose d'un format qui fait 11,6 pouces avec une résolution Full HD qui est de 1920 par 1080 pixels. Donc c'est vraiment un très très bon écran pour le coup. On n'a aucun problème là-dessus. C'est un format 16 neuvième. En termes de puce graphique, donc c'est une puce Intel HD graphique 4200. Bon, c'est pas avec cette tablette qu'on va faire tourner des gros jeux assez puissants, mais ça tiendra largement la route. Autrement, à l'intérieur, donc on a soit la possibilité d'avoir un processeur Core i3 ou Core i5. Nous, le modèle qu'on a, c'est un Core i3 qui est cadencé à 1,5 GHz. Et on peut avoir également soit 2, soit 4 Go de RAM. Nous, on a le modèle avec 2 Go de RAM. Et pour le coup, ça tourne. Il y a quelques tout petits micro-lags. Vous voyez, quand on tourne comme ceci, c'est pas super fluide comme avec 4 Go, mais ça fait quand même le travail. En termes de stockage interne, ça va de 64 jusqu'à 256 Go. Nous, on a une nouvelle fois un modèle un petit peu plus bas, à 64 Go. Mais pareil, ça fait pas mal le travail. Donc à l'intérieur, c'est Windows 8.1, la dernière version installée. Alors, je vais faire le tour maintenant du propriétaire pour vous faire voir un petit peu. Donc là, juste ici, vous voyez, on a le connecteur qui permet de connecter directement le clavier. Ce qui est sympa, c'est que ce connecteur, le tout est élémenté, vous voyez, on peut le fixer comme ça. Bon, alors vous amusez pas trop non plus, mais ça tient très très bien et ça fixe le tout. Donc le connecteur ici pour le dock clavier. Sur le côté là, donc on a une sortie pour le haut-parleur qui est de marque JBL, donc ça c'est à noter. Juste là, le plus, le moins pour le volume. Sur le dessus, donc là on a juste des grilles d'aération qui permettent justement de refroidir la machine. Et ici sur le côté, donc on a le bouton Power On-Off, le second speaker JBL juste là. Là c'est la recharge, alors j'ai oublié de vous montrer la recharge. Donc la recharge, c'est le nouveau connecteur qui ressemble vraiment à du connecteur USB de chez Lenovo, qui se connecte sur la prise secteur. Donc là, vous le branchez, alors c'est le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est que c'est un connecteur propriétaire, voilà, et on peut le recharger comme ceci. Juste ici, donc on a le jack 3,5 mm, là la sortie micro HDMI, et ce qui est très intéressant, c'est le petit socket ici. Quand on l'ouvre, donc là on a l'emplacement pour une carte micro SD qui permet d'aller jusqu'à 64 Go. Et là, donc nous on a la version sans 3G, mais on suppose que ici c'est réservé pour les versions avec une puce 3G. Donc avec le petit truc comme ceci qui se referme. En façade, on a également une caméra juste là. Donc c'est une caméra de mémoire, je crois qu'elle est juste uniquement... oui, non, elle est en 5 mégapixels, donc c'est quand même pas mal. On a une autre... Non, celle-ci, elle est à 1,3 mégapixels, pardon. Et celle-ci est à 5 mégapixels au dos. Donc c'est pas mal non plus. Que dire de plus? En termes de réseau, si on a du Wi-Fi, du Bluetooth... On n'a pas de puce NFC, c'est le seul truc qu'on peut reprocher sur cette tablette. Et autrement, en termes de dimension, donc la tablette fait 300 mm par 190 mm pour une épaisseur qui fait à peu près 18,5 mm. Donc ça va, c'est encore une tablette, elle est un petit peu épaisse, mais ça va encore pour une tablette Windows 8.1. Et en termes de poids, elle fait quand même... on est à 1,3 kg avec le dock. J'ai pas le poids sans le dock, mais elle est quand même un petit peu lourde finalement à tenir. Donc on la connecte comme ceci, et là vous pouvez utiliser directement le trackpad de la souris, et vous pouvez vous balader comme ceci dans les applis, vous voyez, avec les touches de raccourci. C'est vraiment très très pratique. Un autre truc très sympa, c'est que vous voyez, toujours en parlant du dock, on a juste ici une entrée USB 2.0 des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment un petit aspect très sympa. Et également, et ça c'est l'originalité de ce dock, c'est qu'ici, on a une barre de son. Et ce qui est assez sympa, c'est que vous pouvez fixer la tablette comme ceci.
la mettre comme cela. Je vous ferai voir dans le détail hein, quand on va mettre de la musique. Et vous avez la musique qui ressort ici. Donc c'est vraiment pratique quand vous regardez des vidéos où vous voulez écouter de la musique. Le tout est équipé par JBL. Donc logiquement, ça doit nous assurer une qualité pas trop mauvaise. Je vais vous faire maintenant qu'on a vu toute la partie spécification technique de cette tablette, je vais parler maintenant de la partie multimédia. Donc une nouvelle fois, je me mets sur le bureau. J'ai installé au préalable évidemment la petite carte micro SD comme on le fait à notre habitude. Donc là vous voyez, je suis ici. Et je vais mettre un morceau. Alors hop. Je vais mettre ceci. Alors là j'ai mis pour l'instant, c'est le lecteur. Donc ça c'est avec la barre de son, vous voyez. Est-ce que je suis au max? Alors le son est pas mal hein. Ça manque un peu de basse mais le son est pas mal. Donc là ça ressort directement là. Alors vous allez voir la différence. C'est ça qui est très intéressant. Si je le lève. Voilà. Et là on passe uniquement sur les deux speakers ici. Alors là sur la tablette. Les deux petits speakers c'est quand même assez faible hein. Ils sont pas terribles, on n'a pas une bonne restitution du son. C'est pas terrible quand même. Ce qui est vraiment sympa, vous voyez, là je suis à fond. Et ce qui est sympa c'est que ça communique automatiquement, vous allez voir. Et voilà, c'est connecté. Je vais vous faire voir un autre morceau. Alors une nouvelle fois, comme je vous disais, le son est très très bien dès qu'il est connecté sur le dock. Dès que vous sortez le dock et que vous le mettez en mode tablette, le son est assez mauvais quoi. On va être honnête, c'est pas superbe en termes de qualité. Je vais vous faire voir maintenant la partie vidéo. On va lancer... Alors attendez, je reviens en arrière. Alors on va lancer le film Men in Black pour vous donner un petit aperçu. Voilà, hop. Alors si j'avance... Vous voyez, c'est pas mal non plus, hein. La qualité vidéo est vraiment là. Quand on avance, vous voyez, ça va très vite. Il n'y a pas de lag. Ça fonctionne bien. C'est du Windows 8.1, donc on n'a pas trop de problèmes sur la lecture. Et hop. Alors, on va retourner sur le bureau. Je vais vous faire une deuxième vidéo, histoire de vous rendre compte une nouvelle fois. On va dire celle-ci. Il y a une toute petite latence, vous voyez, mais ça c'est parce qu'on est avec uniquement 2 Go de RAM et un Core i3. On imagine qu'avec un Core i7, ça ira bien plus vite pour lire les vidéos. Là, vous voyez, c'est vraiment très très bonne qualité. Le son est très bon également, mais c'est parce que là, on a une nouvelle fois, ça sort sur la barre. Vous voyez, si je l'enlève. Mais ça marche, hein, ça marche plutôt bien si j'avance. Putain de leur race, un coup en or que je rapporte. Un coup en or. Ça va, on les connaît tes coins. Donc vraiment très très bonne partie, la partie vidéo est très bonne, la partie audio, comme je vous le disais, est un petit peu plus faible dès qu'on sort du connecteur. Je vais faire voir maintenant les PDF. Alors je vais sortir un album comme ceci. Hop. Et il y a une toute petite latence, il y a à peu près 2-3 secondes avant que ça ouvre le logiciel. Donc ça c'est un logiciel qui est vraiment très pratique pour lire, qui est déjà préinstallé. Hop. Et qui vous permet de lire les PDF, c'est une sorte de lecteur Acrobat Reader. J'espère juste qu'il va bien s'ouvrir, parce que là il me paraît galérer un petit peu. On va tenter un autre. Voilà. Bah, on va dire que le seul problème de ce modèle qu'on a, c'est vraiment un processeur un petit peu faible en termes de rapidité. Et puis également une RAM qui est un petit peu faiblarde parce qu'on tourne uniquement à 2 Go de RAM. Vous voyez, bon ça se lit quand même, hein, ça va
c'est pas trop désagréable. Vous voyez, on peut faire défiler sans trop de difficulté. On peut zoomer également, mais par contre ça pixelise pas mal. Vous voyez, il y a quand même une grosse latence, hein. Ça, on sent que c'est le processeur. Préférez, si vous chopez ce modèle-là, préférez un modèle avec un Core i5 et avec 4 Go de RAM. Vous n'aurez vraiment pas de soucis, parce que le Core i3 avec 2 Go de RAM, on est un petit peu faible. Vous voyez, ça marche très bien. Je vais lancer un autre fichier pour vous faire voir. Ça marche bien, mais c'est quand même, il y a quand même cette petite latence assez pénible. Vous voyez, là, ça met un temps anormalement long, alors que sur d'autres tablettes qu'on a pu tester en Core i5, ça allait bien plus vite que ça. C'était vraiment beaucoup plus rapide. Et ça met encore beaucoup de temps, donc je vais peut-être arrêter, tant pis. Je vais continuer, hein. C'est pas très grave. Parce que vraiment, c'est vraiment trop long à mon goût, là. Ouais, non, ça met vraiment beaucoup trop de temps, vous voyez. Ouais, bon, je vais passer à autre chose. Alors pour vous faire voir, on a toujours le traditionnel Modern UI qui s'affiche, donc l'affichage de Windows 8.1. On a Microsoft Office qui est livré également. Alors là, c'est Microsoft Office, mais c'est pas la version gratuite. C'est pas du tout la version gratuite, c'est la version qui est payante. On a également la possibilité de faire des mouvements avec la caméra pour, par exemple, faire défiler les pages. Vous voyez, on a toute une explication là-dessus. Suivre, c'est gratuit. Voilà, ça c'est la BD de tout à l'heure qui vient de s'ouvrir uniquement, hein, vous voyez. Donc ça met quand même, il y a une grosse latence comme ceci. Donc vous voyez, ils expliquent exactement quels sont les mouvements, donc voilà, pour arrêter, pour faire défiler. Et tout ceci est géré par la caméra qui se trouve juste là. Hop. Alors par exemple, on a toujours évidemment le market de Windows 8.1. Vous voyez, tout est un peu long, quoi. C'est vraiment le problème, hein. C'est vraiment ce qu'on a trouvé d'assez pénible. Mais autrement, c'est un produit intéressant, hein. Je pense qu'avec une configuration supérieure, on aura vraiment quelque chose de sympa. Et puis, je vais finir ce test avec la partie navigation. Donc, on utilise le navigateur maison Internet Explorer, même si on n'a pas trop, on l'aime pas trop, on va dire. Hop, I love tablette.com. On y accède. Alors, en termes de rapidité, ça va, c'est assez rapide. Ça, pour le coup, c'est assez chouette. C'est pas mal. En termes de rapidité et tout, c'est pas mal. Ça s'affiche rapidos. On va voir par exemple un test. Vous voyez la latence. Non, c'est pas délirant. C'est plutôt bien, hein. Là, la partie navigation sur le web est plutôt agréable. On peut pincher, vous voyez, ça pinche sans problème. On sent qu'on a une résolution Full HD, vous voyez la qualité de la lettrine. Et par exemple, si je lance n'importe quelle vidéo YouTube, ça devrait fonctionner nickel. Voilà, vous voyez, tout se lance parfaitement. De cette tablette Windows 8.1. Donc sur cette partie-là, on a ça. Ça se met très bien en place. Donc non, c'est vraiment très bien en termes de navigation sur le web. Vous voyez, tout ça s'affiche très bien. Je vais faire un autre site pour se rendre compte. Une nouvelle fois, on va aller sur Le Monde. Hop. Voilà, lemonde.fr. Et là, vous voyez, une nouvelle fois, c'est très rapide, hein. Ça va très vite. Ça nous colle direct sur l'abonnement, d'accord. Bon, ok, Le Monde nous agace. Bon, on va tester un dernier site. Point Libération. Voilà. Et ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu la rapidité. Vous voyez, ça s'affiche très rapidement. Si on ouvre ça, vous voyez, la rapidité est vraiment là. Il n'y a aucune latence. Là, pour le coup, pour la partie surf sur le web, c'est très agréable. Donc voilà, donc c'était un petit tour d'horizon sur cette tablette Lenovo Mix 2 au format 11 pouces. Donc un produit vraiment intéressant. Si vous passez sur un processeur Core i5 avec 4 Go de RAM, le vrai intérêt, c'est d'une part la connectique fournie. Également ce petit système, donc évidemment vous pouvez le fermer, j'ai oublié de vous le montrer. Vous voyez, on peut le fermer comme ceci, ça vous fait un petit ordinateur portable.
La barre de son juste là qui est vraiment très intelligemment placée. Les nombreux connecteurs qu'on retrouve ici. Donc c'est quand même une tablette complète et très intéressante. Donc un produit qu'on vous recommande mais avec une configuration supérieure.